Un, deux, on entend. Bonsoir à tous. Merci d'être venus malgré cette météo peu engageante. D'abord, je tiens à m'excuser de cet accueil peu convivial et inconfortable possible. Nous sommes en travaux, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Ces travaux vont durer un petit bout de temps, je vais y revenir dans un instant. Vous le savez maintenant, cette cérémonie traditionnelle des vœux, ça nous permet d'abord d'essayer de bien commencer l'année, ce qui n'est déjà pas si mal. Ça nous permet aussi de revenir sur nos activités, nos projets, nos inquiétudes, nos questionnements, et puis sur tout ce qui fait la vie d'un village durant une année. Alors je vais commencer par le début, au nom de l'ensemble du conseil municipal, et en mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Mes vœux de santé d'abord, mes vœux de prospérité, mes vœux d'épanouissement personnel et professionnel, et puis mes vœux de bonheur, plus généralement, pour vous et pour chacun de vos proches. Mais comme nous savons tous que les aléas de la vie ne nous épargnent pas toujours, j'ai une pensée pleine d'empathie pour ceux d'entre nous qui sont endeuillés. Je pense notamment à la famille Dupont, puisque Madame Rougeau nous a quittés cet automne, mais d'autres aussi parmi nous ce soir sont endeuillés très récemment. Donc je pense à eux très fort, je pense aussi à ceux qui sont en souffrance à cause de la maladie ou à cause de difficultés économiques ou sociales. Je leur souhaite le courage nécessaire pour affronter ces épreuves. Je leur souhaite surtout que les semaines et les mois qui viennent soient plus cléments que ceux qui viennent de s'écouler. Néanmoins, j'ai la chance de pouvoir vous dire ce soir que notre village se porte plutôt bien et qu'il se renouvelle, puisque nous avons pu accueillir en 2017 9 nouvelles familles à Visquer, ce qui est déjà pas si mal. Donc officiellement, je souhaite la bienvenue ce soir à Carrie Bouquin, à la famille Leroy, à la famille Windek, à la famille Journet-Juchet, à la famille Sheila Gaube, la famille Houet-Lemel. Et puis je souhaite aussi la bienvenue à la famille de Nicolas Bourriette. Je ne vais pas souhaiter la bienvenue à Nicolas parce qu'il est visquérois depuis toujours, mais il a construit sa maison à Visquer en 2017 et s'y est installé avec sa famille. De même que Karine, notre collègue qui n'est pas là ce soir, mais qui elle aussi est visquéroise depuis toujours, mais qui a construit sa maison et s'est installée avec sa famille. Et puis je souhaite une très très belle et longue retraite dans notre village à Jocelyne Lafont, qui a passé une vie professionnelle parisienne et qui est revenue dans nos campagnes pour y couler des jours heureux et tranquilles. Donc en tout cas, j'espère que tous vous trouverez à Visquer cette douceur et ce calme que vous êtes venus chercher. Nous avons eu la chance aussi d'accueillir 2 nouveaux bébés en 2017, 2 demoiselles. Léonie Nérin et Stella Branco-Barat. Léonie, c'est la fille de Marie Ducot et Jonathan Nérin. Stella, c'est la fille d'Isabelle Barat et de Fabrice Branco. Donc je leur souhaite aussi une belle et longue vie parmi nous. Voilà pour ce petit tour d'état civil. Néanmoins, une municipalité, vous vous en doutez, on a travaillé un petit peu, on n'a pas fait que regarder les gens s'installer. Même si ces travaux, je vous l'accorde, ne se sont pas vus concrètement, simplement parce qu'on a passé beaucoup de temps à préparer les travaux d'aménagement de la mairie et de la place. Et malgré cette longue préparation, et trop longue à mon goût, on a eu aussi quelques contraintes inattendues en fin d'année. C'est la raison pour laquelle je vous informe ce soir, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, que la mairie a dû être délocalisée pour des raisons de sécurité. Donc la mairie, elle est, jusqu'à la fin des travaux, elle est dans la salle du bar, du foyer, donc on y accède par le côté nord. Certaines associations aussi ont dû être, en tout cas certaines activités ont dû être délocalisées très rapidement. Donc le yoga désormais se fera à la salle des fêtes, non pas à la salle des fêtes, à la salle d'activité de l'Iris, qui est au-dessus de la mairie. La gymnastique se fait déjà dans la salle des fêtes de Horincle. Et puis la bibliothèque va s'installer incessamment sous peu avec nous dans la salle du bar du foyer. Voilà, on a essayé de chercher des solutions les plus adaptées, le moins coûteuses et qu'on pouvait mettre en route rapidement, en place rapidement, puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps devant nous. Voilà, j'en profite pour remercier grandement à la fois mes collègues qui m'ont aidé à déménager rapidement,
et plus généralement pour leur investissement pour ces travaux, puisque vous imaginez bien que des travaux qui vont durer jusqu'à la fin du mois de juin, des travaux qui durent aussi longtemps, ça n'est pas moi qui peux superviser tout ça toute seule, mais j'ai des collègues disponibles et investis qui font ça très bien, donc je les remercie. Je voudrais aussi remercier grandement Daniel et Eric, notre secrétaire et employé municipal, pour leur disponibilité, parce qu'eux aussi, ils n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte, que ce soit pour les déménagements et puis pour le nettoyage, parce que nous sommes dans la phase de démolition et donc nous vivons dans la poussière et le bruit pour Daniel en plus. Donc ils ont nettoyé, ils vont être encore sollicités dans les mois qui viennent. Ils le font sans rechigner et donc je les remercie grandement pour cet investissement-là. Et puis bien sûr, je voudrais remercier grandement tous les responsables et des associations, parce que malgré ce temps très court, tous ont accepté de se délocaliser, de s'adapter sans rechigner. Et je voudrais vraiment féliciter ce bel esprit coopératif. Merci à tous, merci aussi à ceux qui n'ont pas été délocalisés mais qui travaillent dans l'inconfort, je pense aux archers de Pierre-Blanc. Eux peuvent continuer à fonctionner dans la salle des fêtes puisqu'ils ne sont pas ouverts aux heures pendant lesquelles les artisans sont là. Néanmoins, ils travaillent aussi dans la poussière et dans l'inconfort puisqu'il faut faire le tour pour aller ouvrir le compteur. Enfin bon, c'est des conditions qui ne sont pas très, très favorables pour personne. Je pense aussi au tai chi qui aura les mêmes difficultés et personne ne râle. Donc vraiment, bravo à tous et merci pour cet investissement-là et pour aussi cette volonté, malgré tous ces désagréments, de continuer à proposer des animations pour le village. Parce que je crois que tous, plus ou moins, se sont posé la question à savoir est-ce qu'on arrête les activités jusqu'au mois de juin ou est-ce qu'on les continue. Ils ont souhaité tous les continuer pour ne pas pénaliser les adhérents et les habitants et je les en remercie grandement. Je voudrais associer à ces remerciements ceux qui sont moins impactés par les travaux mais qui participent aussi à la vie du village. Je pense à l'association d'Inastro, je pense bien sûr aux amis de Jean-Baptiste qui ont accepté de déplacer le vide-grenier pour des raisons de sécurité aussi. Et je pense au comité des fêtes puisque je vous l'ai dit, les travaux de la place vont durer jusqu'à la fin du mois de juin, peut-être un petit peu avant mais j'en ai pas de certitude. Et donc j'ai préféré prendre les devants et demander au comité des fêtes de reporter la date de la fête locale, puisqu'il est évidemment hors de question que nous laissions se dérouler une fête locale si la place est en chantier. Voilà. Ils ont aussi accepté sans rechigner et vraiment je me félicite de ce bel esprit. Voilà. Pour les mêmes raisons, le repas de village qui était prévu en 2017, vous l'avez déjà entendu, on vous l'a promis. On vous l'avait promis à l'automne. Il a été décalé parce que nous attendions le commencement des travaux et on l'a attendu un bon bout de temps et trop longtemps à mon goût, mais bon, peu importe, c'est fait. Donc ce repas de village évidemment n'a pas pu être fait non plus en fin d'année. Donc maintenant il sera reporté au deuxième semestre 2018 pour les mêmes raisons. Mais on vous l'a promis, on le fera. Voilà, pour ce petit tour des travaux, une municipalité, vous vous en doutez, son travail c'est aussi l'intercommunalité. L'intercommunalité, pour ce qui nous concerne, donc la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, qui travaille aussi bien sûr, qui a des projets, vous l'avez peut-être vu en fin d'année dans le journal de l'agglomération, des projets et un projet d'agglomération écrit en fin d'année qui se décompose en 6 projets, 2 projets pour chaque pôle. Donc je vous les renomme rapidement. À Tarbes, il s'agit de construire une médiathèque et puis de réhabiliter un bâtiment dans le quartier de l'Arsenal pour y faire un atelier des sports, avec notamment un mur d'escalade d'envergure européenne. À Lourdes, il s'agit de créer un auditorium à visée internationale et puis de créer au Pic du Gers un centre d'entraînement VTT. Et au pôle centre, donc pour ce qui vous concerne, il s'agit de créer une base de tourisme équestre à Bénac. Et puis le projet phare de cet agglo, c'est le projet universel. Le projet universel, c'est un projet futuriste qui serait construit quelque part autour de l'aéroport, basé sur les connaissances du ciel et de l'espace, et qui réunirait dans un même lieu à la fois des espaces de travail pour les ingénieurs, pour les étudiants, des espaces dédiés aux scolaires et des espaces plus ludiques, ouverts au grand public, avec notamment un simulateur de vol qui nous permettrait de survoler de façon virtuelle notre territoire. Je mets tout au conditionnel, puisqu'il s'agit d'un projet, et que, avant de s'engager dans quelconque réalisation, évidemment, des études de faisabilité seront demandées, et nous dirons
si tel ou tel projet est réalisable ou pas. Il va sans dire que l'état des finances de la communauté d'agglomération sera aussi déterminant pour la réalisation de ces projets. Et en parlant de finances, vous avez sans doute tous remarqué à l'automne cette augmentation importante pour nous de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je voulais juste rappeler qu'il ne s'agit pas directement du fait de la grande agglo, mais quand même, c'est par ricochet, elle a été induite par cette fusion. Simplement, elle est due au fait que pendant toute sa durée d'existence, la CCCO, donc Communauté de communes du canton d'Aussin, prenait à sa charge l'intégralité du coût de fonctionnement des déchetteries de Juillan et du Marquisat. Et en 2016, elle a pris en plus à sa charge la moitié du coût de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères payée par les ménages. Donc forcément, quand l'intégralité du coût a été basculée au moment de la grande agglo, eh ben, ça a fait une sacrée différence sur notre feuille d'imposition. Voilà. Cette taxe va évoluer, d'une part, parce que vous savez peut-être, vous l'avez peut-être lu dans la presse, le projet Aborder qui devait traiter une partie de nos déchets a été définitivement débouté par le tribunal administratif. C'est bien ou c'est pas bien, je ne vais pas en débattre ce soir, mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, et pour un bout de temps à mon avis, nous sommes sans solution départementale pour le traitement de nos déchets. Ce qui veut dire que l'externalisation que nous vivons actuellement risque de perdurer un bon bout de temps. Et cette externalisation, évidemment, elle a un coût de transport. Voilà. Donc, n'attendez pas une baisse de la taxe d'enlèvement de vos ordures ménagères. Par contre, elle va évoluer aussi puisque en 2019, il est fortement question de passer à la taxe incitative. La taxe incitative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que votre taxe d'enlèvement se composera de deux parties. Une part fixe, la même pour tout le monde sur le territoire, et une part variable qui variera, comme son nom l'indique, en fonction du nombre de fois où vous sortirez votre bac. Alors n'allez pas non plus imaginer mettre vos ordures chez les voisins ou dans les bois, parce qu'en fait, la part fixe représentera, a priori, 80% de votre taxe. Donc la part variable ne sera que sur 20%. Donc si vous sortez peu de fois votre bac, votre taxe va diminuer, mais elle ne va pas diminuer de moitié. Voilà. J'en profite pour vous rappeler aussi, ou vous informer pour ceux qui ne savent pas encore, que le jour de collecte des bacs à ordures ménagères a changé. Depuis le 1er janvier, il vous faut sortir la poubelle verte, la poubelle normale, le dimanche soir pour une collecte le lundi matin. Et le bac jaune est collecté un samedi sur deux. Donc on ne l'a pas sorti ce matin, il faut le sortir samedi prochain. Et un samedi sur deux. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour par rapport aux déchets. Le travail de la communauté d'agglomération, c'est aussi de nouvelles compétences obligatoires. Ça n'est pas forcément la fantaisie de quelques élus, mais des compétences obligatoires. La compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui est une compétence obligatoire, qui a un coût évidemment. Il est question à l'heure actuelle, je ne veux pas vous alarmer, mais il est question de répercuter tout ou une partie de ce coût sur la feuille d'imposition des ménages. Et on parle quand même de 10-12 euros par habitant, ce qui devrait quand même se voir sur notre feuille d'imposition. Rien n'est fait encore, on y travaille et vous imaginez bien que les débats sont assez animés à ce niveau-là. Le travail de la communauté d'agglomération, c'est aussi et surtout la compétence urbanisme, compétence obligatoire, et notamment l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. C'est un document d'urbanisme, comme son nom l'indique, à l'échelle intercommunale, qui peut être sectoriel. Et c'est une chance pour nous, puisque la communauté de la CCCO, la communauté de communes du canton d'Aussin, avait déjà engagé une démarche de PLU en prévision des compétences nouvelles à prendre en 2014. Donc ce PLU qui couvre le canton d'Aussin uniquement est en cours actuellement, il va pouvoir être finalisé. Il est actuellement dans sa phase réglementaire, donc on est en train d'écrire le projet d'aménagement et de développement durable qui vous sera présenté au mois de février, ici, on y reviendra. Néanmoins, sectoriel ou pas, ce qu'il faut savoir, c'est que les documents d'urbanisme à l'heure actuelle doivent, enfin comme toujours d'ailleurs, mais doivent évidemment être conformes à la loi, et les lois qui prédominent à ce niveau-là, ce sont les lois Grenelle et les lois Allure, dont une des visées, je ne vais pas rentrer dans le contenu précis des lois, mais une des visées, c'est de limiter la consommation de l'espace dans les zones naturelles ou agricoles dont nous faisons partie. En gros, il faut redensifier, repeupler les centres-villes
et pas trop de gens qui s'installent à la campagne pour laisser la terre aux agriculteurs. Alors c'est un projet, c'est un objectif louable, mais qui a des conséquences, vous vous en doutez, puisque pour limiter la consommation d'espace, on a deux leviers, on n'en a pas 50, on en a deux. Le premier, c'est de diminuer la taille des terrains constructibles, et là, on a obtenu une unanimité à peu près pour se mettre d'accord sur une taille moyenne de 1000 m² dans nos villages, ce qui correspond à ce qui se fait actuellement. Hein. On ne va pas non plus s'entasser, c'est pas la peine de venir à Bisquer pour s'entasser tous dans 300 m² de terrain. 1000 m² paraît être une taille convenable. Le deuxième levier, c'est de diminuer les zones constructibles. Vous vous en doutez, il faut garder la terre aux agriculteurs, il ne faut pas qu'il y ait trop de zones constructibles. Alors on n'est pas les plus mal lotis à Bisquer parce qu'on avait déjà une carte communale assez restrictive. Néanmoins, n'espérez pas dans les années à venir, donc, puisque le PLU sera effectif, si tout va bien, entre 2020 et 2030, n'espérez pas augmenter les zones constructibles à Bisquer. Ça sera plutôt le contraire. Certains terrains qui aujourd'hui sont constructibles ne le seront peut-être pas quand le PLU sera effectif. En tout cas, ne le seront peut-être pas pour les 10 ans à venir, puisque le PLU intercommunal est valable à une durée de vie d'à peu près 10 ans. Il sera revu après, et en fonction de l'évaluation qui sera faite, certains terrains pourront redevenir constructibles ou pas, en fonction surtout, parce que c'est ça qui détermine l'extension et qui nous bloque aussi. En fait, il faut que les terrains vierges qui sont à l'intérieur des zones bâties, en gros les terrains au milieu du village qui sont vides actuellement, soient construits. C'est ce qu'on appelle les dents creuses. Ces dents creuses ne doivent plus exister, et quand ces dents creuses seront comblées, on pourra étendre à d'autres zones, mais pas avant. Alors, évidemment, ça fait débat. On ne va pas, à l'heure actuelle, obliger les gens à vendre ou à construire leur terrain. Quoique, il est question de mettre des taxes aussi sur les terrains à construire et qui ne seront pas construits, donc soyons prudents. Mais quoi qu'il en soit, nous ne pourrons pas doubler la population à Bisquer dans les 10 années à venir. Ça tombe bien, on n'avait pas non plus attention, je vous rassure. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de l'intercommunalité. Je ne veux pas vous accaparer trop longtemps. Je voudrais juste, pour terminer, remercier aussi l'équipe enseignante qui... alors Séverine n'a pas pu venir ce soir. Séverine, c'est notre professeur des écoles. Mais Christine Latsem est là ce soir. Un RPI qui se porte bien, ça veut dire aussi des enseignants et du personnel motivés et qui s'occupent bien de nos enfants. C'est le cas ici. On a cette chance-là. Je crois que les enfants ont l'air épanouis, les parents sont contents. Un grand merci aux enseignants et à l'équipe. Voilà. Je vais vous laisser profiter de cette galette, non sans vous avoir rappelé une petite phrase, toute simple, d'un grand monsieur qui nous a quittés en cette fin d'année et qui avait cette faculté de s'émerveiller de peu de choses malgré son grand âge. Jean d'Ormesson a dit « Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu ». Je vous laisse méditer et en attendant profiter de la galette. Merci de votre attention.